Bonjour. Alors, je vais vous montrer comment mettre un bébé dans un métail si celui-ci est trop grand pour le bébé ou s'il n'est pas ajustable pour sa taille, par exemple. Ça va permettre que si vous avez par exemple déjà un métail qu'on vous a offert ou quoi que ce soit et qui n'est pas adapté à la taille de votre bébé, vous pouvez un peu tricher et quand même l'utiliser. Alors, la première technique, en fait, va simplement consister à utiliser un morceau de ficelle pour adapter la taille du métail. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je prends mon morceau de ficelle, ça peut être un ruban, ça peut être n'importe quoi. Hop. Et je veux venir simplement resserrer mon métail de manière à ce que l'écart de jambe ici soit celui désiré pour le bébé. Hop. Voilà. Mettez le nœud à l'extérieur pour ne pas qu'il gêne bébé. Et alors de la même façon, pour travailler la poche dans laquelle bébé sera, vous pouvez soit hop, descendre la ficelle, soit la remonter. Voilà. Hop. Donc là, vous pouvez prendre votre bébé. Voilà. Le placer dans le métail. Si vous vous rendez compte que la ficelle est mal ajustée, que la poche n'est pas assez grande, il suffit de venir la faire descendre un petit peu plus. Hop. Voilà. Afin de pouvoir agrandir un peu la poche. Voilà. Hop. Ensuite, vous fermez le métail de manière normale. Hop. Hop. Là. Hop. On fait la grille entre les jambes du bébé et le double nœud à l'arrière. Voilà une façon. Et donc de cette manière, vous voyez que l'écart de jambe de mon bébé est respecté. La hauteur est bonne aussi. Donc voilà, ça c'est une première solution. Hop. Une seconde solution, ça va être un petit peu le même principe, sauf que là, il n'y a pas besoin de ficelle. Ça peut par exemple éventuellement dépanner si vous êtes en promenade ou ce genre de choses. Par contre, il faut savoir que ça ne sera pas forcément adapté à toutes les tailles de bébé, toutes les tailles de métail. Hop, voilà. Le principe va en fait être simplement de faire tourner le métail sur lui-même afin de créer une poche plus petite avec un écart de jambes plus petit. Le problème, c'est que bon, ben voilà, si ça ne tombe pas correctement par rapport à la taille de votre bébé ou de votre métail, eh bien ça ne fonctionne pas. Hop. Donc, hop, je fais tourner mon métail sur lui-même. Et je peux venir installer mon bébé dedans. Voilà. Et là, c'est exactement ce que je vous expliquais, dans le sens où, au niveau écart de jambes, il n'y a pas de problème. Voilà. Niveau écart de jambes, donc, tout va bien, c'est acceptable. Par contre, vous voyez que ici, j'arrive pas à remonter assez haut sur la nuque de mon bébé, ce qui est nécessaire avec un tout petit bébé. Donc ici, en l'occurrence, ben, ça ne fonctionne pas. Mon bébé est déjà un peu trop grand pour cette solution-là. Mais bon, ça vaut parfois la peine d'essayer. Si ça tombe, ça peut fonctionner avec votre métail et votre bébé et ça peut dépanner. Si vous n'avez pas un morceau de ficelle. La troisième méthode va être en fait
la méthode du Podagi. Et celle-là est utilisable vraiment dès la naissance parce qu'on va venir soutenir correctement le dos de son bébé et l'écart de hanche va être exactement celui de votre bébé. Il n'y aura aucun tissu entre ses jambes. Donc pour ça, moi généralement je commence toujours quand même avec la ceinture, histoire de savoir où mettre les pieds de bébé. Voilà, ça peut simplifier la vie à certains parents. Mais par contre, je relâche complètement ma ceinture de manière à pouvoir faire passer les pieds de bébé à l'intérieur facilement. Donc je me rends mon bébé. Hop là. Je lui mets les pieds à l'intérieur de la ceinture. Donc vous voyez, il passe ici. C'est plus facile avec une ceinture non rigide, là pour le coup. Mais c'est tout à fait faisable avec une ceinture rigide comme celle que j'ai ici. On va venir disposer le tablier sur le dos de bébé. Voilà. Tout le surplus de tissu va bien dans le creux des genoux de bébé. Voilà. On lui fait une belle assise. Et alors, on va pouvoir voir comment c'est venu. Alors, pour ça, je prends un de mes pans que je vais passer sous mon aisselle, que je viens rechercher dans mon dos, attention à ne pas vriller, et que je viens remettre sur mon épaule. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je fais passer le pan sous mon aisselle. Je viens le rechercher sans le faire vriller. Voilà. Et je viens le remonter sur mon épaule. Voilà. Ensuite, hop, zou, on resserre. Vous pouvez aider un petit peu. Vous pouvez venir un petit peu aider le tissu s'il en a besoin. Hop. Je resserre. Je resserre de l'autre côté également. Et je vais venir bien passer dans le creux des genoux de mon bébé, de part et d'autre, comme un enveloppé croisé en fait en écharpe. Et de là, je viens bien sous les fesses de mon bébé, je fais quelques vrilles et hop, je viens fermer dans mon dos. Voilà. À ce stade-ci, la ceinture ne sert absolument plus à rien, en fait. Hop. Donc on peut, avec une ceinture souple, ce sera même plus agréable de venir la retirer et pourquoi pas de venir faire un nœud avec ou quoi que ce soit ici devant, histoire de ne pas déranger, bébé et de ne pas avoir quelque chose qui pend. Bon, ici en l'occurrence c'est une ceinture rigide, donc tant pis, je vais le laisser. Et voilà. Voilà, et donc vous voyez, avec cette technique-ci, mon bébé a ses pieds bien rapprochés, il n'y a pas de souci, il est maintenu convenablement dans sa petite poche. Hop, de part et d'autre, et la hauteur du métail est nickel pour lui. Voilà, bon portage.